utilité. Chers apprenants, chers élèves, pour cette question sur les 3 utilités des plantes à fleurs dans le maintien de l'équilibre de l'environnement, il faut noter que ces plantes-là absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène qui est indispensable à la vie. Deuxièmement, elles protègent le sol contre l'érosion. Et comme 3e utilité, elles sont une source principale d'alimentation de plusieurs êtres vivants. Chers apprenants, chers élèves, nous allons maintenant passer à la 4e question qui demande de compléter le tableau ci-dessous.
Chers apprenants, chers élèves, pour la question de compléter le tableau ci-dessus, il faut savoir que ce tableau-là représente des exemples de plantes, mais aussi de leurs parties utilisées, mais aussi les maladies que ces plantes-là soignent. Donc, ça traduit le rôle médicinal des plantes à fleurs que nous avons vu dans le cours. Donc, pour le compléter, pour la première ligne, au niveau, on nous a donné un exemple de plante. Maintenant, la partie utilisée que nous avons vue, ça concerne les racines. Et comme maladie que les racines du gibier traitent, il y a les douleurs gastriques. Douleurs gastriques. Pour les tiges, à titre d'exemple, le premier exemple était le karité, qui est utilisé pour soigner les maux de ventre, mais aussi la diarrhée. Le deuxième exemple de plante était le caïl cédra, qui est utilisé pour soigner la dysenterie. La troisième ligne là, on nous a donné la maladie. Maintenant, il reste à donner la partie utilisée, mais aussi la plante. Pour le paludisme, nous avons vu que les plantes utilisées là-bas, c'est le quinqueliba et le neem, qui sont utilisés pour traiter le paludisme, et ça concerne les feuilles. Non? Au niveau de parties utilisées, ce sont les feuilles, les plantes, c'est quinqueliba et neem. Chers apprenants, chers élèves, pour cette question, à titre d'exemple, il fallait tout simplement, au niveau du gibier, comme partie utilisée, les racines, au niveau des maladies traitées, douleurs gastriques, au niveau des tiges, comme partie utilisée, il fallait compléter au niveau des plantes karité et caïl cédra, et le karité qui traite les maux de ventre et la diarrhée, et le caïl cédra pour la dysenterie. Troisième ligne, paludisme, partie utilisée étaient les feuilles et comme plante quinqueliba et neem. Chers apprenants, chers élèves, nous avons fini avec cette deuxième partie sur la phase exercice d'application. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez suivi les exercices, mais aussi leurs corrections. Je vous exhorte à les retraiter à la maison pour mieux comprendre et mieux vous préparer pour vos devoirs en sciences de la vie et de la terre. Je vous remercie.